Bonjour Arnaud Hofstetter, trader pour compte propre Scalp and Trade. Bonjour. Donc vous faites un point sur le CAC 40, une 5e hausse consécutive hier pour l'indice parisien, mais ce matin, des petites prises de bénéfices. On est à moins 0,24, je regarde là, moins 0,20. Alors le CAC 40. Oui, en fait, c'est vrai que ce matin, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a à nouveau des petites tensions sur les taux allemands, avec un léger rebond de l'euro-dollar. Donc c'est vrai que les indices européens ont très bien performé sur les 5 dernières séances, où les acheteurs ont fortement repris le dessus. Donc en fait la zone importante des 5450 a été cassée, ce qui est très favorable pour la poursuite du mouvement haussier, mais je précise bien de moyen terme. On a des investisseurs qui sont positionnés surtout pour ne pas rater le début de l'année. Et puis c'est vrai que dans cette hausse, on a eu un léger repli de l'euro-dollar qui a pu aider à contribuer à porter cette tendance. Voilà, donc à très court terme, sur le CAC, on risque de buter sur cette zone des 5530, 5550, après ce réajustement haussier récent du marché. Je pense que voilà, maintenant pour avoir cette seconde jambe de hausse, pour essayer de casser cette résistance de 5530, 5550, il va y avoir besoin de nouveaux catalyseurs. Et c'est probablement la saison des résultats qui devrait impulser ce second souffle. Saison qui va commencer en fin de semaine aux États-Unis avec les banques. À partir du 15 à peu près la semaine prochaine. Voilà, jusqu'à mi-février. Oui, c'est ça. Puis on a des banques américaines qui publient, je crois, à partir de déjà vendredi. Voilà, donc en attente de ce second souffle, je dirais qu'il faudra profiter de toute baisse de l'indice pour acheter, avec sur le CAC 40 une première zone qui se situerait au niveau de 5450, où là rentrer sur 5450 c'est être un petit peu agressif, enfin bon voilà, on peut l'envisager. Et puis ensuite deuxième zone, c'est plutôt 5390, 5400 qui selon moi est la meilleure zone pour rentrer. Et puis une dernière zone qui serait 5350 toujours à l'achat, qui me paraît peu probable dans un espace-temps court. Mais bon voilà, si jamais il y avait l'opportunité, ce serait une grosse opportunité de rentrer. Donc on voit ce matin le marché moins 0,19 à 5513,29. Hier, les marchés américains étaient encore en hausse. Donc à Wall Street, le Dow Jones et le Nasdaq, donc toujours plus haut. Arnaud Hofstetter. Oui, c'est sur les marchés US, c'est vrai qu'on a cette espèce d'euphorie ambiante où, alors comme je disais, on va arriver dans la saison de parution de résultats, et il semble que les opérateurs continuent d'être très optimistes. Après la réforme fiscale en fait qui a porté les indices, les investisseurs semblent toujours se positionner pour maintenant jouer de bonnes publications de résultats d'entreprise. Et puis bon, de toute façon, on le voit, c'est vrai que la question qui est récurrente, c'est jusqu'où vont aller les États-Unis, quand est-ce qu'on va avoir une consolidation ou voir une correction. En fait, on se rend compte d'une chose, c'est que de toute façon, tous ceux qui ont essayé de shorter les marchés US ces derniers temps, ils se sont fait punir. Voilà, donc l'idée, c'est surtout de ne pas se mettre en face. On va rester un petit peu vigilant toujours sur les marchés US, puisque on a cette période de publication de résultats. Et puis également sur la fin du mois de janvier, on aura le discours de la Fed qui va nous aiguiller un peu plus sur sa politique de taux pour 2018. Et puis on écoutera aussi, on sera vigilant sur les messages qu'elle enverra concernant l'inflation en fait. Est-ce qu'on peut parler d'euphorie vraiment ambiante sur tous les marchés financiers en ce moment? Alors sur tous les marchés, je dirais pas sur tous les marchés. Parce que même à Tokyo était en hausse, même si il y a eu un léger repli cette nuit. Oui, alors bon, c'est vrai qu'on a de toute façon un optimisme agrégé sur toutes les places financières. Je crois vraiment ce qui symbolise, ce qui caractérise l'euphorie, c'est vraiment les marchés américains. On le voit, c'est des marchés qui ne retracent jamais. Vraiment, c'est impressionnant. La moindre petite baisse derrière, tous les acheteurs se repositionnent pour aller casser des plus hauts. On fait plus haut historique sur plus haut historique.
Voilà. Alors après, sur l'Europe, on voit quand même qu'on a un mouvement qui, lui, est quand même plus saccadé, même s'il y a de l'optimisme avec une reprise de la croissance économique et des indicateurs qui sont plutôt positifs. Je pense pas qu'on puisse parler d'euphorie sur les marchés européens, mais voilà, je pense qu'il faut quand même rester vigilant sur les marchés américains et je crois que l'indicateur vraiment à surveiller de très très près, c'est ce qui va se passer sur les taux américains et notamment sur le 10 ans américain. Merci beaucoup. Arnaud Hofstetter, trader pour compte propre Scalp and Trade.